blind to see. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là dans le cadre de notre étude biblique que nous avons commencé il y a 2 semaines, qui a pour thème Mal rencontrer Jésus. Aujourd'hui, nous allons étudier un autre cas. Prions d'abord le Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, Seigneur Dieu notre Père. Tu es bon, tu es merveilleux, tu nous aimes. C'est pourquoi tu nous parles. Seigneur, tu veux que nous nous rapprochions de toi. Tu veux que nous parvenions à la connaissance de Dieu, de celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Tu veux que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi en ce soir, de pouvoir mettre dans nos bouches des mots qu'il faut, afin de pouvoir réellement toucher des cœurs qui ont besoin de ta parole, pour arriver à une expérience véridique, merveilleuse avec Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta parole, sanctifie-la dans ma bouche et permets que ton peuple soit béni à travers elle. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Luc 7, 36. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était... Non, excusez-moi, j'ai commencé au 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa éloignés des parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était un prophète, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui la touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Nous continuons avec notre thème, mal rencontrer Jésus. Nous avions dit que l'on peut le rencontrer. C'est bon, bien de le rencontrer, mais c'est mieux de bien rencontrer Jésus. Parce que toute rencontre avec Jésus, ces rencontres sont des opportunités de salut. Mais très souvent, des gens ont rencontré Jésus, mais Jésus n'a pu rien faire pour ces gens-là parce qu'ils l'ont mal rencontré. À l'instar de Simon, ici le pharisien Simon, qui a eu un avantage d'inviter Jésus dans sa maison. C'est un avantage qu'il a eu. Il a invité Jésus
à pouvoir manger avec lui dans sa maison. Et Jésus répond à l'invitation. Jésus est entré dans la maison de cet homme, de ces pharisiens. Jésus s'est mis à la table. Jésus répond à l'invitation. Jésus entre dans sa maison et se met à la table. La question que nous devons nous poser est la suivante. Jésus a-t-il mangé, oui ou non? Parce que l'invitation était de pouvoir manger. Alors, je suis incapable, moi, de répondre s'il avait mangé ou pas. Mais tout ce que je peux vous rassurer, vous dire avec certitude, que réellement Jésus est entré dans cette maison et il s'est mis à table. Certainement, la table devrait être dressée. Jésus était là, mais je ne sais pas confirmer s'il a réellement mangé ou pas. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que ces pharisiens ont eu une opportunité. Une opportunité lui a été offerte de pouvoir rencontrer Jésus. Une opportunité de salut s'est présentée à lui parce que Jésus est entré dans sa maison à son invitation. Jésus est entré. Mais dommage, Jésus n'a rien fait pour Simon le pharisien. Jésus n'a rien fait pour lui. L'opportunité de salut, il n'a pas saisi. Simon n'a pas saisi cela. Simon plutôt, n'a pas pu saisir la grâce qui est entrée dans sa maison, la grâce qui lui a été offerte. Simon a piétiné la grâce de Dieu. Le Seigneur est entré dans sa maison. Simon a commis 2 fautes lourdes. Vous savez, dans les entreprises, quand quelqu'un commet une faute lourde, la faute lourde est passible d'un licenciement sans préavis. Et Simon ici, il a commis 2 fautes lourdes, selon moi, qui ont fait en sorte que Jésus ne puisse rien faire pour lui. Les 2 fautes, c'est d'abord l'accueil qu'il a réservé à Jésus, à son invité. Quel genre d'accueil lui a-t-il réservé? Et deuxièmement, Simon ne se reconnaissait pas lui-même, ne connaissait pas son état. Parce qu'il ne se connaît pas soi-même. Si on ne se connaît pas soi-même, on a du mal à pouvoir reconnaître l'autre. Et surtout pas le Seigneur Jésus. Donc, il a reçu Jésus dans sa maison, mais Jésus n'a rien fait. Jésus n'a pu rien faire pour lui. Beaucoup de chrétiens reçoivent Jésus dans leur cœur. Beaucoup de chrétiens reçoivent Jésus. Comme nous ne cessons de le dire tous ces derniers temps, c'est que tous ceux qui remplissent les églises, oui, ils ont eu un jour à faire une rencontre avec Jésus, mais dommage qu'ils l'ont mal rencontré et Jésus n'a jamais rien fait pour eux. Oui, des grâces générales que Dieu fait à tout le monde, oui, ils peuvent en jouir, en bénéficier. Mais l'expérience de la rencontre avec Jésus, avec ses conséquences, parmi lesquelles il y a d'abord le salut de l'âme, ils ne l'ont pas. Je ne sais pas si il vous est arrivé de lire le livre, cette petite brochure, Le cœur de l'homme. Je pense que c'est Le cœur de l'homme ou alors Les 4 lois spirituelles, où vous trouvez, on présente les cœurs avec un trône. Et sur certains cœurs, on a dessiné, on a mis sur le trône, on a mis la personne elle-même et assise sur son trône. Et la croix de Jésus, vraiment au coin, dans un petit coin. Donc, mes affaires ne te concernent pas. Je suis le roi de ma vie. Je suis le maître de ma vie. Je suis le souverain de ma vie. Mais pourtant, on a rencontré Jésus. Dans ces conditions-là, le Seigneur ne peut rien faire. Alors, je parlais des 2 fautes ou des 2 erreurs que Simon, le pharisien, avait commises. C'est que, premièrement, ce que nous devons savoir, c'est que l'accueil dépend de la considération.
l'accueil dépend de la considération. Si vous ne considérez pas l'autre, vous n'allez pas bien l'accueillir. Même nos services d'accueil dans les églises, qui reçoivent les membres de l'église qui viennent, quand vous ne considérez pas la personne, vous allez lui réserver un accueil très froid. Mais s'il y a la considération de la personne qui entre et que vous le recevez avec joie parce que vous l'avez considéré, quelle que soit la place que vous allez lui donner, ce serait un meilleur endroit. Donc Jésus ici s'est plaint de l'accueil lui réservé par Simon le pharisien. Jésus s'est plaint. Jésus est choqué par l'accueil lui réservé par Simon le pharisien. Un accueil froid. En fait, c'est lui qui invite Jésus. Mais dans cet accueil, il y a des éléments qui montrent que Simon n'a pas considéré Jésus. Au verset 36, il s'agit là de l'invitation lancée à Jésus. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Là, on ne parle pas de comment est-ce qu'il a été accueilli. Non, on ne parle pas. On nous le présente déjà assis. Mais nous allons constater qu'il a été très mal accueilli. Et là, il lui a été réservé un accueil très froid par la réaction de Jésus. La réaction de Jésus montre que Simon n'a pas considéré Jésus-Christ. Au verset 40, la Bible dit, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit Simon. Il appelle Jésus maître. Ça, c'est de l'ironie. C'est même la moquerie. Si Jésus est maître, s'il est ton maître, comment tu dois te comporter face à ton maître? Devant ton maître, comment te comporter? Ça veut dire que s'il y a la relation maître, le maître c'est avec élève. S'il y a un maître, il y a aussi un élève. Donc, tu prends la place d'un élève et Jésus prend la place du maître. Mais en réalité, Simon a pris la place du maître. Quand il appelle Jésus maître, c'est pas ça. C'est comme vous comprenez vous-même que les pharisiens sont des hypocrites. Ils sont caractérisés par l'hypocrisie. Il appelle Jésus maître. Mais pourtant, dans cette maison, c'est lui qui prend la place du maître. Ça, c'est de l'ironie, tout simplement. Alors, Jésus lui pose la question. Au verset 44, après que Simon ait bien répondu à la question de Jésus, Jésus lui dit maintenant ce qui était dans son cœur. Jésus lui dit ce qu'il avait constaté. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers. Mais elle, depuis que je suis entré ici, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Je suis entré chez toi. Je suis entré. J'ai fait mon entrée dans ta maison. Mais comment m'as-tu reçu? Tu dis que tu as reçu Christ dans ton cœur. Comment l'as-tu reçu? Et tu la laisses dans ton cœur. L'as-tu bien accueilli? Quel est l'accueil que tu lui as réservé? Pour Simon, a réservé à Jésus un accueil froid. Parce que Simon était incapable de respecter à l'égard de Jésus les règles les plus élémentaires de l'hospitalité. Simon n'a pas respecté les règles élémentaires de l'hospitalité dans leur milieu et à l'époque. Si déjà les règles les plus élémentaires, aujourd'hui on n'entre pas dans les détails, sinon on n'a pas beaucoup de temps.
si des petites règles élémentaires d'hospitalité à l'égard de qui? De Jésus, n'ont pas été respectées, pensez-vous que Simon a considéré Jésus? Simon ne l'a pas considéré. Il a pris pour monsieur tout le monde. Mais pourquoi l'a-t-il invité? Vous invitez quelqu'un et vous ne le respectez pas? Ça n'a pas de sens. Il ne respecte pas, et je disais, aucune règle élémentaire de l'hospitalité. Ça veut dire qu'il ne l'accueille pas bien. L'accueil dépend de la considération. Simon ne considère pas Jésus. Pour lui, Jésus n'était qu'un simple prophète. C'est-à-dire, au départ, quand il reçoit Jésus, il doute même du fait qu'est-il réellement un prophète? Il se pourrait qu'il soit un prophète. Laissez-moi le recevoir, peut-être comme prophète, mais pas certainement convaincu que Jésus soit prophète. Ça se démontre. Quand la femme touche les pieds de Jésus, Simon dit, si réellement cet homme était un prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui les touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Alors moi j'analyse, je continue à penser, le nom dit de Simon. Il veut tout simplement dire, puisque cet homme n'a pas su que cette femme qui les touche est une pécheresse, et si elle est touchée par cette pécheresse, en conclusion, il n'est pas un prophète. Donc il n'a même pas considéré Jésus comme un simple prophète. Et pourtant Jésus est plus qu'un prophète. Un jour il pose la question à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? On lui dit, les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres encore disent que tu es l'un des prophètes. Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et Pierre répondit, dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ah, Jésus était étonné, Jésus était content. Jésus va dire à Simon, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Tu es heureux, Simon. Mais si vous découvrez qui est Jésus, vous êtes un homme heureux. Si vous découvrez qui est Jésus, vous êtes une femme heureuse. Parce que vous avez su comprendre, discerner qui est cet homme qui est devant vous. Tu es un homme heureux. Simon, en d'autres termes, il était un homme malheureux. Parce qu'il n'a pas découvert qui était celui qui était à table avec lui dans sa propre maison. Vous voulez être heureux, bien-aimé? Découvrez qui est Jésus. Vous avez besoin de la révélation du Fils de Dieu. Que Dieu vous ouvre les yeux et que vous compreniez qui est-il réellement pour vous. Il ne doit pas seulement être un Jésus de l'histoire. Il doit être un Jésus personnel, avec qui vous avez une expérience. Alléluia. Sinon, il ne fera rien pour vous. Simon n'a pas reconnu que Jésus était un sauveur par lui seul. Et lui et ceux qui étaient avec lui dans la maison. Quand Jésus dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés, ils étaient choqués. Ils ont été dérangés au fort d'eux-mêmes. Ils se sont dit, mais qui est cet homme qui pardonne même le péché? Ils ont douté de lui. Ils savaient qu'il n'y avait que Dieu seul qui pardonnait les péchés. Mais ils étaient incapables. Ils avaient les yeux voilés. Ils ne pouvaient pas découvrir que dans cet homme, en réalité, c'est le Fils de Dieu et c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus ne pouvait rien faire pour lui. Et pourtant, il était dans sa maison. Il a rencontré Jésus. Il l'a invité dans sa maison. Il a dressé une table pour lui. Alléluia. Mais Jésus n'a rien fait. Parce que Simon n'a pas réservé un accueil chaleureux à son invité. À l'instar de, plutôt, contrairement à Zachée.
Zaché, un jour, il a reçu Jésus dans sa maison. Quand il reçoit Jésus dans sa maison, vous savez comment il reçoit Jésus? Avec joie. Lisez la Bible, dans Luc 19. Zaché a reçu Jésus avec joie. Mais celui-ci, c'est avec hypocrisie. Deuxième élément, deuxième faute que Simon, le pharisien, a commise, c'est que il ne reconnaît pas sa culpabilité. Simon reçoit Jésus, mais il ne reconnaît pas sa culpabilité. Lui-même se considère comme étant un homme juste. Quand il dit dans son cœur contre Jésus en disant, si cet homme était réellement un prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme. Ça veut dire que lui-même n'est pas comme cette femme. Lui-même, c'est une personne pieuse. Lui-même, c'est un saint. Il n'a pas de péché. Il est meilleur. Voilà pourquoi il peut indexer les autres comme étant des pécheresses. Et lui-même n'est pas pécheur. Simon n'a pas reconnu sa culpabilité. Simon n'a pas reconnu qu'il était pécheur lui-même. Il n'a pas vu ce qu'il lui-même était. Il ne s'est pas miré devant Jésus pour se connaître. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 6, quand Ésaïe a fait, quand il a eu cette vision du grand Dieu, quand il a vu Dieu, vous savez ce qu'Ésaïe a fait? Ésaïe s'est jeté à terre, s'est mis à pleurer. Il a dit, malheur à moi, je suis un homme pécheur, mais mes yeux ont vu Dieu, je vais mourir. Il a eu peur. Il s'est vu soi-même comment il était. Il était impur. Mais Simon était incapable de se voir impur. Lui s'est cru être pur. Et vous savez, quand vous vous considérez pur, quand vous vous considérez comme étant saint, mais le Seigneur Jésus n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour des gens qui se considéraient impurs, qui se considéraient loin de Dieu. Il est venu les rapprocher de Dieu. Il est venu les sauver. Mais quand Simon, le pharisien, se considère lui-même comme étant, n'ayant pas de problème à résoudre avec Dieu, mais qu'est-ce que Dieu va faire pour lui? Dieu ne va plus rien faire pour lui. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, qui se considèrent meilleurs dans les églises. Et pourtant, ils n'ont pas encore réglé les problèmes de leur communion avec Dieu. Les problèmes de salut avec Dieu. Leur rencontre avec Jésus, cette rencontre n'a pas été faite correctement. Ils ont un souci là-dessus. Mais ils s'ignorent eux-mêmes. De ces nombres sont, il y a de ces enfants, les enfants des pasteurs, les enfants de ceux qui ont grandi dans les églises, ceux qui sont nés dans des églises. La plupart sont des petits religieux. Nos enfants à nous les pasteurs, ces enfants sont dangereux, excusez-moi de vous dire, ils sont dangereux parce qu'ils connaissent tout de Dieu. Ils connaissent comment prier, ils connaissent comment lire la Bible, ils sont habitués à la vie de l'église, ils peuvent même servir à l'église. Mais la rencontre personnelle avec Jésus, l'ont-ils faite? Alléluia, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il n'y a pas seulement les enfants des pasteurs, mais il y a pas mal de membres des églises qui voulaient poser la question, quel jour et dans quelles circonstances vous avez rencontré Jésus? Ils sont incapables de vous répondre. Ils vous donnent des réponses à peu près, pas des réponses exactes, pas d'assurance dans les réponses. Il n'y a pas non plus d'assurance du salut. Parce que bien aimé, quelqu'un qui a rencontré Jésus, comme je vous ai dit, comme je venais de le dire, que c'est une opportunité de salut. Quelqu'un qui a rencontré Jésus connaît le jour, le moment même où il a été sauvé. Même s'il oublie la date, mais il connaît les circonstances. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai rencontré cet homme et ma vie a changé. Alléluia. Mais si vous êtes incapable de reconnaître
Les jours de votre visitation, le jour où vous avez été visité par Jésus, vous avez donné votre cœur à Jésus. Donc vous ne l'avez jamais donné votre cœur. Simon ne reconnaît pas sa culpabilité. Simon est le meilleur qui puisse exister. Dans ce cas, il ne peut pas se repentir. Il va se repentir de quoi? Il ne reconnaît rien. Il ne reconnaît aucune faute. De quoi va-t-il se repentir? Il n'y a pas besoin de repentance. Il n'y a même pas besoin de s'humilier. Parce que Simon était meilleur à ses propres yeux. Beaucoup sont meilleurs à leurs propres yeux. Et tous ceux qui sont meilleurs à leurs propres yeux, Dieu aussi ferme ses yeux sur ces gens-là. Dieu ne fait rien pour eux. C'est comme un verre qui est plein. Le verre est déjà plein. Comment allons-nous remplir le verre qui est déjà plein? Il faut commencer par renverser son contenu pour en remplacer par un autre. Si le contenant est déjà plein, on ne peut pas remplacer par autre chose. Même si c'est de l'eau sale qui se trouve dans ce contenant-là. Mais avant de remplacer par un bon contenu, on commence par renverser le premier. Nettoyer la coupe. Et ensuite, remplacer. Mais Simon était plein de lui-même. Malheureusement pour lui, le Seigneur Jésus n'a rien fait. Mais nous voyons dans la maison de Simon lui-même, lui qui rencontre le Seigneur ne fait rien pour lui, sinon des reproches, des remarques. Mais une autre personne improvise cette rencontre avec Jésus. Mais cette personne sort bénie. Parce que cette rencontre a produit du fruit. Il s'agit de la femme pécheresse qui va nous enseigner ce matin, plutôt ce soir, excusez-moi, comment rencontrer véritablement le Seigneur. Et comment cette femme a-t-elle rencontré Jésus jusqu'à toucher son cœur? Premier élément bien-aimé, la présentation qu'on fait de lui, qu'on fait d'elle. On l'appelle la femme pécheresse. Cette femme était consciente qu'elle était pécheresse. Mais si vous ne prenez pas conscience de votre état, le Seigneur ne va rien faire pour vous. Vous devez prendre conscience que vous êtes pécheur ou pécheresse pour que le Seigneur intervienne dans votre vie. Vous reconnaître vous-même qui vous êtes. La femme était pécheresse. La femme était pécheresse perdue. Et nous étions des pécheurs perdus, frères. Des pécheurs perdus. Et nous avions besoin de quelqu'un pour nous sauver. Et seulement qu'on réalise qu'on est loin de Dieu, que l'on est pécheur, que l'on ne peut pas se sauver soi-même, on a besoin d'un sauveur. Et le sauveur vient nous sauver. Si nous ne reconnaissons pas notre état, que nous sommes loin de Dieu, que nous sommes séparés de Dieu, même si nous fréquentons l'église, même si nous assumons des fonctions dans l'église, nous sommes quand même loin de Dieu. Nous l'aurons rencontré, mais nous l'aurons mal rencontré. Et il ne fera rien parce qu'au départ, nous n'avons pas su discerner qui nous étions nous-mêmes, que nous étions des pécheurs. Il y a des gens qui ne l'ont jamais reconnu qu'ils étaient pécheurs. Ils sont malheureux. Deuxièmement, ce que la femme va faire, elle va pleurer sur ses péchés. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, ça veut dire que vous reconnaissez votre misère. Et vous vous mettrez à pleurer sur ça. Vous allez vous battre la poitrine. Ah, je suis malheureux, je suis pécheur. Souvenez-vous de la prière du publicain en face du pharisien. Quand les pharisiens se vantaient disant, moi je suis. Mais le publicain a baissé sa tête. Il n'osait même pas relever la tête. Il s'est frappé la poitrine et disait, ah Seigneur, prends pitié, je suis pécheur. Je ne suis pas meilleur. Pleurer sur ses péchés. Implorer Dieu. Et cette femme s'est jetée derrière le pied de Jésus, en train de fondre en larmes, en train de pleurer. Elle a fait couler des quantités de larmes. Elle pleurait sur ses péchés. Vous n'avez jamais pleuré sur vos péchés. Vous servez le Seigneur, vous priez, vous fréquentez une église, vous fréquentez certainement la bannière, parce que vous êtes membre de la bannière.
Mais il ne vous est jamais arrivé un jour, solitaire, en train de pleurer sur vos péchés. Vous ne l'avez jamais fait. Vous devez vous poser la question si vous l'avez véritablement rencontré. Parce que quand on le rencontre véritablement, notre misère transparaît. On se sent, on se voit laid, on se voit sale et on pleure. On se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Jusqu'à ce que le Seigneur nous console. Car c'est lui qui console. Troisièmement, c'est ce que la femme a fait. La femme s'est abaissée. Il y a l'abaissement. Quand on rencontre Jésus, on s'abaisse. On quitte le trône de son cœur. On lui laisse la place pour diriger. Qui dirige votre vie? Le pharisien seul dirigeait sa maison. C'est lui qui était le maître. Mais la femme s'est jetée à même le sol. Elle s'est abaissée. Elle s'est prosternée. La femme, vous connaissez les femmes, c'est qu'ils ont des précieux, entre autres, c'est leurs cheveux. Vous savez, les femmes mettent beaucoup de moyens dans leurs cheveux. Mais la femme, elle s'abaisse, elle comprend, elle discerne, elle découvre qui est devant lui. C'est lui-là, cet homme, c'est Jésus, et plus que l'or et l'argent, et plus que tout. Si j'ai cet homme, j'ai tout. Ma vie n'a plus de sens. Et cette femme n'a pas hésité, essuyait les pieds de Jésus de ses propres cheveux. Il a pris sa chevelure a commencé à essuyer les pieds du maître. Quel abaissement, quelle humiliation. Elle s'est humiliée elle-même. Elle a pris un parfum de grand prix. Elle a parfumé les pieds de Jésus. Des choses qui avaient pour elle beaucoup de valeur. Elle a dit non, devant Jésus, ces choses n'ont aucune valeur. Bien, mais qu'est-ce qu'il y a de valeur devant Jésus? J'aimerais tout ne pas avoir, mais avoir Jésus. J'aimerais tout perdre, mais ne pas perdre Jésus. Parce que si tu as Jésus, tu as tout, frère. Tu as tout. Enfin, cette femme, en posant cet acte, reconnaît que Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi elle lui réserve son adoration. Car tout ce que cette femme a fait, c'est une adoration qu'il a donnée à Jésus. Il lui a tout donné. Et Jésus lui dit, elle a beaucoup aimé. Ça veut dire qu'elle lui a donné tout son cœur. Tout le cœur de cette femme était acquis à Jésus. Et ton cœur, qui est dans ton cœur? À qui as-tu donné ton cœur? Cette femme s'est donnée à Jésus. Cette femme, totalement à Dieu, sans rien, sans réfléchir. Il s'est donné lui-même. Mais Simon le pharisien n'a pas fait. Nous condamnons les pharisiens aujourd'hui, nous critiquons les pharisiens, nous indexons les autres, comme quoi ce sont eux les pharisiens. Mais nous avons plein de pharisiens dans nos églises. Plein de pharisiens, peut-être que vous êtes pharisiens, vous qui me regardez. Et des femmes et des hommes, des pharisiens, qui rencontrent Jésus presque chaque jour, mais qui les rencontrent mal. Et Jésus ne fait rien pour eux. Si vous demeurez pharisiens, le Seigneur ne va rien faire pour vous. Mais ce soir, la femme ici nous enseigne que nous devons reconnaître qui nous sommes afin de reconnaître qui est Jésus. Alléluia. Mal rencontrer Jésus. L'accueil dépend de la considération. Si vous ne considérez pas Jésus à sa juste valeur, il ne va rien faire. Si vous le prenez comme un simple prophète, il ne va rien faire. Si vous le prenez comme un grand maître, il ne va rien faire. Si vous le prenez comme, je ne sais pas moi, le maître d'une secte donnée, il ne va rien faire. Mais si vous le reconnaissez comme le Fils de Dieu, c'est lui qui donne la vie éternelle. Et il vous donne la vie éternelle. Quand vous le recevez, ne le recevez pas comme Simon, le pharisien, mais recevez-les en croyant en lui, à tous ceux qui l'ont reçu.
À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Avez-vous reçu Jésus? Avez-vous cru en lui? Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ça ne suffit pas de prier. Ça ne suffit pas de fréquenter une église. Ça ne suffit pas de te servir, d'occuper des fonctions dans des églises. C'est insuffisant pour être sauvé. Seigneur, ce qui est mieux pour nous, c'est de bien te rencontrer. Ce qui est salutaire pour nous, Seigneur, c'est de te rencontrer, de te donner notre vie. Comme cette femme qui s'est jetée à tes pieds, qui s'est mise à pleurer sur ses propres péchés. Elle pleurait sur elle-même, mais elle est rentrée soulagée. Humblement, nous venons à toi. Humblement, je m'approche de toi, oh Dieu, te demandant, Seigneur, d'ouvrir les yeux de ton peuple, afin qu'ils découvrent qui est ce Jésus que nous prions, qui est ce Jésus que nous suivons, qui est ce Jésus que nous servons. Alléluia. Oh Dieu, si nous pouvons nous connaître nous-mêmes, si nous pouvons faire l'introspection de nous-mêmes et réaliser combien nous sommes misérables, quelle est notre misère, et pleurer sur la misère qui est la nôtre, et nous jeter à tes pieds, Seigneur. Si chacun peut prendre conscience et donner sa vie à Jésus. Nul ne vient au Père si, nul ne vient à toi si le Père ne l'attire. Plaise à Dieu d'attirer plusieurs vers toi. Non pas vers l'église tout simplement, Seigneur, mais d'abord vers toi. Le salut des larmes, la vie éternelle. Et l'église sera un cadre d'édification, un cadre pour la croissance spirituelle, un cadre pour l'enseignement, un cadre, Seigneur, pour l'édification mutuelle. Oh Jésus, bénis ton peuple. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, oh Dieu. Ton peuple a grandement besoin de toi. Personne ne peut se sauver, Seigneur, de par lui-même, oh Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, de ton soutien, de ton secours. Révèle-toi, Seigneur, à nous. Révèle-toi à ton peuple. Tout celui qui t'a mal rencontré, Seigneur, a besoin de la révélation de Jésus. Comme Pierre avait répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Que chacun de nous arrive à le dire, non pas par les lèvres, non parce qu'il a réalisé ces choses dans son cœur. Et tu lui diras, tu es un homme heureux. Nous voulons des hommes et des femmes, des personnes heureuses, parce que nous savons qui tu es. Et nous voulons plier notre volonté à la parole de ta bouche, et nous voulons te suivre, Seigneur. Nous nous recommandons à toi, ô Dieu. Aide ton peuple, Seigneur. Alléluia. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Merci de bénir ton peuple. Tu vois ces bien-aimés qui ont déjà résolu ces problèmes, mais qui passent par des moments difficiles. Et pourtant, nous avons dit, les superflus vont suivre. Mais ça traîne, Seigneur. Oh, plaise à Dieu de pouvoir commencer à résoudre les problèmes de ton peuple, Seigneur.
qui a un problème de maladie, qui a un problème de crise, je ne sais pas de quel ordre, Seigneur. Oh Dieu, toutes les limitations de ton peuple, s'il te plaît, nous te prions ce soir de voir y pencher, Seigneur. Oh Dieu, interviens et bénis ton peuple. Alléluia. Pour la gloire de ton nom et pour notre édification. Que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Et le rendez-vous est pris pour le mercredi prochain pour analyser un autre cas. Toujours de ceux-là qui rencontrent Jésus, mais qui les rencontrent mal et Jésus ne fait rien. Soyez bénis. Amen.